N'entre pas qui veut dans le tout nouveau camp de l'île de Samos. Pour avoir le droit d'y pénétrer, il faut montrer patte blanche, ou plutôt son badge, ainsi que ses empreintes digitales, après avoir été minutieusement fouillés. Les premiers demandeurs d'asile sont arrivés le 20 septembre dernier. Les gens pensent que c'est une prison, mais je ne le pense pas. Ça va être mieux. Pas de moustiques et pas de rats. Ce Camerounais, comme des centaines d'autres personnes, viennent de ce camp de fortune, installé aux portes de la ville de Vati depuis 2015 et en partie ravagé par les flammes. Aujourd'hui, leur refuge, c'est ça. Un site de 12 000 mètres carrés, cerné de barbelés, de miradors, truffé de caméras de vidéosurveillance. Les sorties ne sont autorisées que de 8h à 20h, avec sanctions disciplinaires en cas de non-respect. Un camp nouvelle génération, entièrement financé par la Commission européenne, que le ministre français de l'Intérieur en visite en Grèce voit comme un exemple à suivre. Si tous les pays travaillaient comme travaille aujourd'hui le peuple grec à la maîtrise des frontières extérieures, alors sans doute la question migratoire serait moins prégnante en Europe. Gérald Darmanin souhaite que les pays du sud de l'Europe, en première ligne face aux flux migratoires, s'inspirent du modèle grec. Plus sûr et plus efficace dans le suivi des dossiers, selon lui. Ici, en tout, 3000 candidats à l'exil pourront être pris en charge. D'autres camps fermés doivent ainsi être érigés sur 4 îles grecques de la mer Égée. Mais les ONG sont inquiètes. Ces clôtures que vous voyez derrière moi, des enfants y joueront, des patients y vivront et ils seront détenus. C'est la réalité. Et cela est soutenu par l'Europe et ses dirigeants. Des dirigeants surtout attachés à contrôler leurs frontières. 12 pays membres de l'UE, dont la Grèce, demandent à Bruxelles de financer la construction de barrières telles que celle-ci.